Bonjour, ici en direct du Palais de la Méditerranée. Nous sommes au Nice Climate Summit et nous accueillons ce matin la présidente directrice générale Sabrina Soussan. Bonjour. Bonjour Jean-Christophe. Je disais tout à l'heure en ouverture, c'est vrai que quand on parle de Suez, Suez est une des entreprises françaises peut-être à la plus forte notoriété. Suez, on connaît dans le monde entier, sur tous les continents, presque. C'est vrai, en fait, nous sommes une entreprise de 40 000 collaborateurs. Nous sommes présents dans 40 pays. Et surtout, nous avons énormément d'expertise et de savoir-faire qui est reconnu partout dans le monde entier. Et on est connu par cette expertise. Et par cette expertise dans les métiers de l'environnement, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, on vous a choisi, Sabrina Soussan, pour ouvrir cette matinée après l'intervention d'Aurélie Jean, puisque nous sommes dans cette matinée consacrée à la ressource eau. On va parler des océans, mais avec vous, on va parler notamment du stress hydraulique. C'est un sujet récurrent. Hydrique, pardonnez-moi, stress hydrique. C'est un sujet récurrent dans la presse, dans les médias, ce stress hydrique. Est-ce qu'il y a une certaine fatalité? Est-ce que quand on lit les journaux, je pense notamment à nos confrères Nice Matin, puisque Nice Matin est partenaire également de cet événement, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, lorsqu'on interroge les citoyens, et à la fois il y a une part de réaction, on voit des nouveaux usages sur la question de l'eau, puis chez certains, on voit une certaine fatalité. Alors que répond justement la présidente directrice générale face au stress hydrique? Donc, je réponds qu'il n'y a pas de fatalité parce qu'il y a des solutions. Par contre, il faut être conscient qu'il y a un défi qui est immense pour protéger et pour préserver ce bien vital qu'est l'eau. Et ça, il ne faut surtout pas le sous-estimer. Je pense que l'été 2022 a été une prise de conscience en France. Et on voit aussi en 2023 que, bon, même si la situation s'est un peu améliorée, la situation reste critique. Et il faut prendre ça vraiment très au sérieux. Un exemple que je cite souvent, en 2022, 900 communes en France ont été en urgence absolue, c'est-à-dire qu'on a dû les ravitailler avec des camions-citernes. Donc, personne ne pensait que ça allait arriver un jour en France. Donc, il y a une prise de conscience. À peu près 70% des Français ont été affectés en 2022 par cette sécheresse. Mais par contre, 2/3 d'entre eux disent qu'ils ont changé leur comportement. Donc ça aussi, c'est intéressant, et on le voit d'ailleurs cette année. Donc il n'y a pas de fatalité. Par contre, il y a un défi qui est immense. Il faut le prendre au sérieux. Et le positif, c'est qu'il y a des solutions. Et les solutions, j'y reviendrai plus tard, c'est j'économise, j'évite les gaspillages. Donc ça, c'est la base. Je réutilise, je recycle. Et j'accrois la disponibilité de la ressource. Sabrina Soussan, justement, vous évoquez 900 communes, hein, c'est ça, en France. L'État a fait récemment un bilan, justement, de cet été, de la sécheresse. Vous, qu'est-ce que vous observez? Parce que vous êtes un des premiers partenaires des collectivités locales, des communes, mais qu'est-ce que vous pouvez tirer comme bilan de cet été, de son évolution, et comment, j'allais dire, vous préparez, vous mobilisez aux côtés des territoires qui sont confrontés à cette situation de sécheresse? Alors déjà, en 2023, la situation a été un peu moins critique que 2022. Pourquoi? Bon, la première raison, c'est le climat. Hein, il y a plu un petit peu plus en juillet, au début de l'été. Donc ça, c'est la première raison. Après, il y a eu de l'anticipation, justement, avec les collectivités et les acteurs de l'eau. Comme nous, on a anticipé. Donc ça a été positif. Et ce que je disais, les consommateurs ont aussi... il y a eu une prise de conscience. Donc du coup, il y a eu une consommation qui a été plus sobre. Donc ça, c'est le premier volet. Par contre, la situation reste préoccupante. On a toujours, à l'heure actuelle, début septembre, 60% des nappes qui sont en dessous des normales saisonnières, dont en Méditerranée. Donc ça, c'est inquiétant et il faut faire quelque chose. Donc il faut déployer ces solutions. Alors justement, Sabrina Soussan, on a dit que ce sommet, ça ne sera pas que du blabla, mais bien montrer aujourd'hui que les industriels comme vous travaillent sur des solutions très concrètes. Aujourd'hui, justement, le groupe Suez a cet ADN en matière d'innovation. Quels sont les leviers et, j'allais dire, sur quoi déjà des solutions très concrètes permettent justement de mieux économiser cette ressource eau? Et j'allais dire, si vous avez des révélations à faire devant les Niçoises et les Niçois, sur quoi vous êtes en train de travailler pour le futur?
Donc, je vais parler des leviers, après on parlera des révélations, surtout à Nice. Donc, le premier levier, c'est j'économise. Donc, j'économise et j'évite le gaspillage. Donc, on connaît le sujet des fuites. En France, 25% de fuites. Donc, c'est 1 milliard de mètres cubes d'eau par an qui part en fuite. Bon. Donc là, on a des solutions digitales. Je vous donne un exemple. Par exemple, à Poitiers, on a implémenté ces solutions digitales. Et ces solutions digitales permettent de détecter ces fuites et d'agir plus rapidement. Parce que 80% des fuites sont invisibles. Et en 2 ans, on a réussi, pour le même volume d'eau distribué, à réduire de 10% le volume d'eau qu'on pompe de la ressource. Donc ça, c'est facile à implémenter. Et les solutions sont là. J'économise, c'est aussi la sobriété. Et quand on peut agir sur sa consommation et on peut améliorer seulement ce qu'on mesure. Comment on le mesure? On met en place des compteurs d'eau connectés. Avec ces compteurs d'eau connectés, chaque utilisateur voit sa consommation, reçoit des alertes en temps de fuite, par exemple, quand il y a une fuite. Et là, notre expérience, c'est qu'on économise 5% de prélèvement d'eau, ce qui est énorme. Quand on met en place ces compteurs connectés, et Suez a mis en place 5 millions de compteurs connectés dans le monde, dont la moitié en France, donc 2,5 millions environ. Donc ça, c'est le volet économie. Il faut aussi de la sensibilisation, et la sensibilisation, on travaille aux côtés des collectivités pour sensibiliser. Et là, on voit que la sensibilisation porte ses fruits, puisqu'on le voit déjà cette année, les volumes diminuent. Après, il y a la réutilisation, le recyclage, réutilisation des eaux usées, dont on parle beaucoup. En France, c'est même pas 1% de réutilisation des eaux usées traitées. Pourquoi ça a toujours été un sujet un peu tabou en France sur cette question des eaux usées à réutiliser? Alors, il y a des normes de tous les côtés, donc très difficile. On a eu, par exemple, on avait un sujet d'investissement, parce qu'il faut investir pour ces solutions, et l'autorisation d'utiliser ces solutions était limitée à 5 ans. Donc, qui va investir pour 5 ans? Heureusement, le gouvernement nous a écoutés, a écouté tous les acteurs. Un décret est sorti fin août qui lève cette barrière de 5 ans. Donc nous avons des projets, dont un à Nice, où nous allons, avec la nouvelle station d'épuration de Nice Aliotis, arriver à plus de 11% de réutilisation de toutes les eaux usées traitées de Nice en 2028, sachant que le plan du gouvernement demande 10% en 2030. Donc à Nice sera en avance de 2 ans par rapport au target gouvernemental. On sait qu'en Espagne, c'est 15%. En Israël, c'est 85%. On a 50 projets aujourd'hui en France de réutilisation des eaux usées traitées. C'est beaucoup et peu à la fois. Il en faut 1000 pour atteindre le plan. Donc il faut passer la vitesse supérieure et accélérer. Et ça a été, puisque le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé un plan eau, c'était au mois de mars dernier. Est-ce que ce sujet, justement, fait partie des nouvelles orientations? Oui, donc ce sujet fait partie. Donc c'est 10% de réutilisation des eaux usées traitées à l'horizon 2030. Donc ça, c'est une partie. Il faut accélérer. Les projets sont là. Il faut des investissements. Le maire Christian Estrosi en a parlé tout à l'heure. Il nous faut des investissements. Nous, on est prêts à faire ces investissements. Dans le plan eau, on a également un sujet de tarification progressive, qui est un sujet intéressant, c'est-à-dire que vous avez des niveaux de tarifs selon la consommation d'eau. Donc vous avez une eau essentielle, qui est en fait avec un tarif minimum, une eau utile et une eau de confort. On a implémenté cette solution avec le syndicat des eaux dunkerquois, et ce syndicat des eaux, en 10 ans, a amené sa consommation d'eau 20% en dessous de la moyenne nationale. Donc les solutions existent, encore une fois, et elles font en partie du plan eau, et on va accélérer avec les collectivités. Alors dans le Nice Climate Summit, nous on aime bien échanger, débattre sur la question du climat, mais on aime bien aussi que sortent les projets, les réalisations. Je crois que tout le monde attend par rapport à cette urgence climatique, et je crois que les citoyens sont très exigeants, nos lecteurs de la tribune sont très exigeants sur la nécessité de dire à un moment donné, oui c'est bien, vous parlez tous de décarbonation, d'économie de ressources, mais on veut voir des projets, on veut voir des réalisations. Alors on va voir de belles images avec vous, Sabrina Soussan, et vous allez nous les commenter. Vous avez parlé il y a quelques instants d'Aliotis, Aliotis 2, qui va être quand même un projet assez révolutionnaire. C'est déjà une réalisation,
On est bien sûr dans un projet, mais c'est déjà un projet qui s'est imposé comme un des projets les plus innovants sur le plan européen. On peut présenter à Liotis, voilà, on va voir ce projet qui va s'implanter pas très loin d'ici. Je vais vous dire ce que c'est. Déjà, nous en sommes très fiers, comme la métropole de Nice. Et quand je suis à l'étranger, je parle de ce projet comme une référence. Partout où je vais dans le monde, et tout le monde ouvre des grands yeux, et ça, c'est extraordinaire. Pourquoi? Donc, c'est une infrastructure qui préserve l'environnement et qui préserve le bien commun qui est la Méditerranée. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des techniques de traitement des eaux usées à la pointe de l'innovation, et notamment traiter les microplastiques. Donc 90% des microplastiques seront traités. Ensuite, au-delà de cette préservation de l'environnement, ce sera une usine ressource. Qu'est-ce qu'une usine ressource? C'est une usine qui produit de l'énergie, et elle va produire 4 fois plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Et ça, c'est incroyable. Comment? On va utiliser donc les eaux usées traitées. Quand elles sont traitées, elles sortent, elles ont de la chaleur. Et cette chaleur, on va l'utiliser dans des réseaux de chaleur pour l'aéroport et pour le quartier du Grand Arena. On va, avec les boues des stations d'épuration, on va faire du biométhane qui va être utilisé, réinjecté dans le réseau pour chauffer des logements. Donc ça aussi, c'est de l'énergie. On va mettre des panneaux photovoltaïques sur le site pour l'énergie consommée dans le site. Et on va réutiliser les eaux usées, donc le recyclage. Donc 11% des eaux usées traitées seront réutilisées à Nice pour arroser les voiries et tous les espaces verts en 2028. Donc tout ça, c'est une innovation et c'est un projet extraordinaire. Alors Sabrina Soussan, ce projet, c'est je crois une contribution, enfin un investissement de l'ordre de 750 millions d'euros, c'est ça, de la ville de Nice. Je pense que c'est important, vous avez des Niçoises et des Niçois, vous avez vu tout à l'heure le maire, il a dit les Niçoises et les Niçoises regardent aussi leurs taxes, leurs impôts, et peut-être de leur dire, c'est vrai que quand on découvre 750 millions d'euros, c'est un investissement important, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut dire aux citoyens niçoises et niçois qui nous entourent ce matin? Ça va leur apporter quoi sur le long terme de bénéfiques pour le bien commun, vous l'avez dit tout à l'heure? Qu'est-ce que ça va permettre en termes d'économie, de gestion de la ressource pour eux directement? Ça va permettre de préserver la ressource, d'être sûr que l'eau sera toujours là en quantité. Ça va permettre de préserver également la qualité, et l'environnement et la Méditerranée. Et la qualité de l'eau, c'est un sujet aussi très très important, le sujet microplastique, mais le sujet aussi micropolluant. On en parle peu, mais moins il y a d'eau, plus la concentration en polluants est élevée. Donc il faut anticiper et mettre en œuvre ces solutions avant que ce soit trop tard. Et anticiper, c'est aussi le mot que j'aimerais vraiment utiliser, parce qu'il ne faut pas être réactif, il faut anticiper. La ville de Nice anticipe. Et c'est le cœur de cette stratégie eau. Il faut anticiper pour préserver ses ressources et pour créer de nouvelles ressources. Certains pays l'ont fait dans le monde, par exemple l'Australie, des pays qui savaient qu'ils allaient arriver en stress hydrique. Et construire des infrastructures, ça ne se fait pas quand il y a un problème. Ça s'anticipe parce qu'il faut plusieurs années. Vous voyez, je parle de 2028. Est-ce que ça veut dire que les Niçois auront moins de stress pour l'avenir, justement, face au stress hydrique? C'est-à-dire qu'ils seront moins vulnérables avec cette réalisation? C'est un moyen de sécuriser. Sabrina Soussan, vous avez entendu tout à l'heure, je vous ai trouvé très attentive face aux propos d'Aurélie Jean. C'est vrai, un bon moment de démarrer la matinée également avec une scientifique. Vous êtes une patronne, une femme d'un groupe industriel. En quoi justement l'intelligence artificielle va aussi transformer vos métiers et comment la technologie justement va permettre peut-être aussi de vous aider à avoir un impact meilleur pour le climat? Je vais vous donner des exemples parce que les exemples parlent toujours plus. Nous, l'intelligence artificielle, en fait, on l'utilise comme levier pour optimiser les infrastructures de nos clients, pour préserver la ressource, on en a parlé, mais pour les déchets également, pour mieux trier et recycler les ressources. Donc un exemple sur l'eau, on utilise l'intelligence artificielle pour détecter les fuites. J'en ai parlé très brièvement. Dans les réseaux d'eau, on met beaucoup de capteurs
Ces capteurs vont nous permettre, avec toutes les données qu'on a, de construire des algorithmes basés sur l'intelligence artificielle capables de détecter les fuites rapidement. On a mis en place ce genre de solution, par exemple en Chine, à Macao, il y a 10 ans. Et en 10 ans, on est passé d'un taux de réduction de fuite, donc de 25% de fuite, à 7%. C'est une tour de contrôle, si vous voulez, du réseau d'eau potable. Et on l'a également en France. Donc ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, c'est comment trier mieux. On sait que le sujet de triage, c'est un grand sujet. On a une solution avec des caméras, de l'intelligence artificielle, qui nous permet, dans les lignes de tri, de bien trier les plastiques, les papiers, etc. et d'être beaucoup plus efficace, en fait, dans le recyclage. Donc l'intelligence artificielle, oui, est au cœur de nos métiers. On travaille beaucoup dessus. Et moi, je pousse aussi mon équipe de management, et je suis moi-même une ingénieure, à penser encore plus dans cette direction et regarder toutes les applications possibles de l'intelligence artificielle pour nos métiers. Donc pour vous, il ne faut pas avoir peur de la technologie, justement, qui peut être aussi un ressort. On a eu ici des réactions, quelquefois en disant, mais quelquefois, on a une vision trop orientée avec la technologie. C'est quoi le juste milieu, justement, quand on dirige le groupe Suez? Je pense qu'il faut utiliser la technologie, parce que de toute façon, si on ne l'utilise pas, d'autres vont l'utiliser et nous dépasser. Hein, on l'a vu dans certains domaines. Après, par contre, il faut s'assurer qu'on préserve aussi nos collaborateurs, nos emplois, et les faire se développer et les développer vers d'autres métiers si certains métiers disparaissent. Et ça, c'est ça qui est important, en fait. C'est ce sujet formation et développement. On l'aura compris, Sabrina Soussan, puisque le maire de Nice est au premier rang, qu'à chaque fois que vous allez aller à l'international, sur tous les continents, vous allez parler de Nice, puisque vous allez parler d'Haliotis. Je le fais déjà. Vous le faites déjà. Peut-être dernière question, Sabrina Soussan. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'était lundi, il a apporté sa définition de l'écologie à la française. Il a dit ni une écologie de déni, ni une écologie de la cure. Alors moi, je vais vous poser cette question, voilà. Quelle est votre vision de l'écologie, non pas à la française, mais simplement votre vision de l'écologie à la Suez? Moi, je prône l'écologie des solutions. Les solutions sont là, les solutions technologiques, l'expertise. Il faut l'utiliser, il faut aussi des investissements et il faut anticiper. Mais cette écologie des solutions, c'est une réalité. Donc tous ensemble, le public et le privé, assurons-nous qu'on les utilise. Merci Sabrina Soussan, on peut l'applaudir.